J'ai trouvé ma femme Rachel en train d'embrasser le père de la mariée derrière la chapelle, 5 minutes avant le début de la cérémonie. Ses mains étaient sous sa robe, son smoking était froissé, tandis qu'elle gémissait doucement contre le mur de briques. 23 ans de mariage s'effondraient en un baiser humide que je n'aurais jamais dû voir. Ma première réaction a été de crier, de faire un scandale, de casser la figure à ce salaud. Mais quelque chose m'a paralysé. C'était peut-être la façon dont Rachel m'a regardé lorsqu'elle m'a vu, sans surprise, sans honte. Juste ce sourire froid que je connaissais trop bien. Jim. La voix de mon frère Kyle a surgi de nulle part. Il a posé sa main sur mon épaule, m'éloignant de la scène. Il faut qu'on parle. Je m'appelle Jim Patterson et, à 47 ans, je viens de découvrir que toute ma vie n'était qu'un mensonge élaboré. Kyle m'a entraîné dans une salle vide de l'église, a verrouillé la porte et m'a regardé avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Tu savais déjà, ai-je murmuré, plus comme une affirmation que comme une question. Kyle a acquiescé lentement. Depuis 6 mois. Mais Jim, cela va bien au-delà d'une simple trahison. Ce que tu viens de voir n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il a sorti une épaisse enveloppe de la poche intérieure de sa veste. Richard Blackwood, le père de la mariée, n'est pas ici par hasard. Rachel n'est pas avec lui par amour. Et ce mariage? Kyle a souri, mais il n'y avait aucune joie dans ce sourire. C'est un piège que j'ai mis des mois à préparer. Mes jambes se sont dérobées sous moi. Je me suis appuyé contre le mur, essayant d'assimiler ces mots. De quoi parlez-vous? Richard Blackwood a détruit notre famille il y a 20 ans, Jim. Tu te souviens quand papa a perdu son entreprise de construction? Quand il a eu sa crise cardiaque à 52 ans. Kyle a ouvert l'enveloppe, montrant des photos et des documents. Ce n'était pas de la malchance. C'était un sabotage calculé. J'ai regardé les photos, Rachel dans des restaurants chers avec Richard, entrant dans des hôtels, signant des papiers dans des bureaux que je ne reconnaissais pas. La trahison était réelle, mais elle faisait apparemment partie d'un plan plus vaste. Rachel lui transmet des informations sur ton entreprise depuis 2 ans, a poursuivi Kyle. Tous tes contrats de promotion immobilière, tous les terrains que tu convoites, tous tes projets d'expansion. Richard utilise ces informations pour vous saboter systématiquement. L'air semblait manquer dans mes poumons. Mon entreprise connaissait des difficultés inexplicables depuis des mois. Des contrats qui semblaient garantis m'échappaient à la dernière minute. Des terrains que je négociais depuis des semaines étaient mystérieusement vendus à des concurrents. Pourquoi ne m'as-tu pas dit ça avant? Ma voix était rauque. Kyle m'a tendu un enregistrement sur son téléphone portable. Parce que j'avais besoin de preuves irréfutables. Et parce que je savais que tu ferais une bêtise si tu la prenais trop tôt. Il a appuyé sur « Play ». La voix de Rachel résonnait clairement « Jim est un idiot, Richard. Il me fait entièrement confiance. J'ai déjà obtenu les contrats de la zone nord et le projet du centre commercial. De combien de temps as-tu besoin? » La voix grave de Richard répondit « Encore quelques mois. Quand son entreprise sera dans le rouge, je lui proposerai un partenariat. Je rachèterai tout pour une bouchée de pain. Après ça, tu pourras te débarrasser de lui comme tu veux. » Leur rire me brûlait les oreilles comme de l'acide. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement mon mariage, mon frère, murmura Kyle en rangeant son téléphone. C'est le jour où notre famille prend enfin sa revanche. Et tu viens de devenir la pièce maîtresse du plan. Si vous ressentez la même colère et la même incrédulité que moi à ce moment-là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce qui s'est passé ensuite a dépassé toute vengeance que vous pouvez imaginer. Kyle regarda par la fenêtre. La cérémonie était sur le point de commencer. Maintenant, tu dois choisir, Jim. Tu peux faire scandale et tout perdre, ou tu peux me faire confiance et regarder nos ennemis s'effondrer d'une manière qu'ils n'oublieront jamais. Lorsque la musique de la marche nuptiale commença à jouer, je ne savais pas encore que ce serait la dernière fois que Richard Blackwood et Rachel souriraient. Richard Blackwood n'est pas seulement un homme riche qui collectionne les jeunes épouses, a poursuivi Kyle en étalant d'autres photos sur la table du salon vide. C'est un prédateur systématique qui détruit des familles entières pour le plaisir. Les photos montraient Richard à différentes époques. Un homme d'une 50aine d'années, aux cheveux gris toujours impeccables, arborant des sourires calculés pour les photographes mondains. Mais ce qui m'a glacé le sang, ce sont les autres images. Notre ancienne entreprise de construction en cours de démolition, papa emmené en ambulance le jour de sa crise cardiaque, notre mère en larmes à ses funérailles. Tu te souviens de Richardson Construction? Kyle a pointé du doigt un document. L'entreprise qui nous a fait perdre le plus gros contrat de notre histoire. Comment pourrais-je l'oublier? 40 millions de dollars pour construire le nouveau centre médical de la ville. Papa avait travaillé 6 mois sur l'offre. Nous étions sûrs de l'avoir.
Richardson Construction était une société fantôme de Richard Blackwood. Il a découvert notre proposition grâce à quelqu'un de l'intérieur, a baissé le prix de exactement 10%, puis a simplement disparu avec l'argent de l'acompte. Kyle a retourné une autre photo. 3 familles ont perdu leur maison lorsque les paiements ont été retardés. Papa a dû vendre le matériel pour couvrir les salaires des employés. Ma gorge s'est serrée. Je me souvenais de ces mois-là. Papa avait vieilli de 10 ans en 6 semaines. Il avait cessé de sourire, cessé de faire des blagues au dîner. Maman avait commencé à faire des doubles journées à l'épicerie pour aider à payer les factures. Et ce n'était que le début, dit Kyle en prenant une vieille cassette audio. Après que papa ait perdu le contrat, Richard a lancé une campagne systématique de destruction. Il appelait les fournisseurs pour leur dire que nous n'étions pas fiables. Il répandait des rumeurs sur notre situation financière. Il proposait des prix impossibles pour nous écarter d'autres projets. Il a mis la cassette dans un vieux magnétophone. La voix qui en est sortie m'a fait trembler de rage. Patterson Construction est en faillite, a déclaré clairement la voix de Richard. J'ai entendu dire qu'il ne pouvait même plus payer les matériaux comptants. Tu ne veux pas t'associer à des perdants comme ça, n'est-ce pas, Tommy? C'était une conversation avec Tommy Henriksen, notre ancien fournisseur de bois. Un homme que nous connaissions depuis 15 ans, qui nous a abandonnés du jour au lendemain sans explication. Papa n'a jamais su ça. Ai-je demandé, la voix rauque d'émotion. Il s'en doutait, mais il n'avait aucune preuve. Et Richard était trop intelligent pour laisser des traces évidentes. Kyle arrêta l'enregistrement. La crise cardiaque de papa n'était pas due au stress normal lié aux affaires, Jim. C'était un homme de 52 ans qui découvrait que 20 ans de travail honnête avaient été détruits par un sociopathe qui considérait notre famille comme un obstacle amusant. Je fermai les yeux, me remémorant les funérailles. Richard Blackwood était là, au fond de l'église, vêtu d'un costume coûteux et affichant une expression de tristesse que je réalisais maintenant être complètement fausse. Il était venu assister au résultat de son propre travail. Comment as-tu découvert tout cela? Kyle a souri amèrement. Tu te souviens quand j'ai obtenu cet emploi chez Blackwood Industries il y a 5 ans? Ce n'était pas une coïncidence. J'ai passé 3 ans à gagner leur confiance, à obtenir des promotions, à obtenir l'accès. J'ai découvert que Richard fait cela depuis des décennies. Il a un dossier sur son ordinateur intitulé « Projet de nettoyage ». Ce sont des familles et des entreprises qu'il considère comme des obstacles à ses projets immobiliers. Il m'a montré des captures d'écran de mai. Des dizaines de mai. La famille Morrison, qui a perdu la ferme qui appartenait à la famille depuis 100 ans. Les frères Garcia, qui ont vu leur atelier mécanique être mystérieusement condamné par la mairie. La veuve Johnson, qui a été contrainte de vendre sa maison pour une fraction de sa valeur après que des problèmes structurels soient apparus de nulle part. Toutes ces propriétés appartiennent désormais à Richard ou à l'une de ses sociétés fantômes, a expliqué Kyle. Il utilise notre traumatisme, notre douleur, notre besoin désespéré de vendre pour bâtir un empire fondé sur la misère des autres. Ma colère bouillonnait, mais une question persistait. Et Rachel, comment s'inscrit-elle dans tout cela? Kyle a hésité, comme si c'était la partie la plus difficile à raconter. Rachel l'a rencontrée lors d'une soirée caritative il y a 2 ans. Richard a le don d'identifier les vulnérabilités. Il a remarqué que son mariage traversait une période difficile. C'était vrai. Il y a 2 ans, nous avions traversé une crise. Des problèmes au travail, des disputes à propos d'argent, des nuits où nous ne nous parlions presque pas. Je pensais que nous avions surmonté cela. Richard a offert à Rachel quelque chose que vous ne pouviez pas lui offrir. L'aventure, le luxe, le sentiment d'être désiré par un homme puissant. Mais le véritable prix pour elle était l'information. Chaque contrat que vous signez, chaque terrain que vous envisagez d'acheter, chaque réunion importante. Rachel lui rapporte tout. Kyle m'a montré des relevés bancaires. Des virements mensuels de 10 000 $ sur un compte au nom de Rachel. Toujours quelques jours après mes réunions les plus importantes. L'appartement qu'il lui a loué en centre-ville. Les bijoux coûteux qu'elle te cache. Les voyages d'affaires qui n'ont jamais aucun sens. Kyle a rassemblé les papiers. Votre femme n'est pas seulement une adultère, Jim. C'est une espionne d'entreprise payée pour vous détruire lentement. L'air semblait avoir été aspiré de la pièce. 23 ans de mariage. 2 filles à l'université qui adoraient leur mère. Vacances en famille, anniversaires, moments intimes, tout était contaminé par le mensonge. Pourquoi ferait-elle cela? Pour l'argent? Richard lui a promis 50% de son entreprise lorsqu'il aura réussi à l'acheter pour quelques centimes. Rachel ne te trompe pas seulement, Jim. Elle parie sur ton échec total. Dehors, j'entendais la musique de la cérémonie devenir plus forte.
La marche nuptiale commençait. Dans quelques minutes, Kyle descendrait l'allée pour épouser Jessica, la fille de Richard Blackwood. « Et ta fiancée » demandai-je. Jessica est-elle au courant? Kyle sourit, et cette fois, il y avait quelque chose de dangereux dans ce sourire. Jessica ne sait rien des affaires louches de son père. Mais elle sait tout le reste. Les ex-épouses qui ont mystérieusement disparu. L'argent caché dans des paradis fiscaux. Les pots de vin versés à des fonctionnaires. Il prit un autre magnétophone, celui-ci avec une nouvelle cassette. Jessica enregistre ses conversations avec son père depuis 6 mois. Elle a découvert qu'il prévoit de se débarrasser d'elle après qu'elle aura signé des documents de routine après le mariage. Des documents qui transféreraient tout l'héritage de sa mère décédée sur un compte contrôlé par lui. Mon frère allait épouser une femme qui détestait son propre père autant que nous. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement ma vengeance, Jim. C'est un piège que 3 personnes différentes ont tendu au même monstre. Kyle rangea les documents. Et tu viens de devenir l'appât parfait. Lorsque nous avons quitté la pièce, je n'étais plus l'homme trahi qui était entré 10 minutes plus tôt. J'étais quelqu'un avec un objectif très clair et très dangereux. La musique s'est arrêtée brusquement, suivie par les murmures confus de l'assemblée. Cela venait de commencer. La musique s'était arrêtée parce que Jessica, la mariée, n'était pas à l'hôtel. Kyle et moi avons couru vers la salle principale, où nous avons trouvé 200 invités qui murmuraient nerveusement. Richard Blackwood était à l'hôtel, rouge de colère, chuchotant quelque chose avec rage au pasteur. Son expression d'homme puissant et contrôlé avait complètement disparu. « Où diable est-elle » a crié Richard à personne en particulier, sa voix résonnant dans la salle silencieuse. Kyle m'a souri. Elle est exactement là où nous l'avions prévue. Au fond de la salle, une voix féminine a retenti, claire et ferme. « Je suis là, papa. » Jessica est apparue par la porte latérale, mais elle ne portait pas la robe de mariée à 15 000 $ qu'elle avait choisie des mois auparavant. Elle portait plutôt un élégant tailleur noir et tenait une mallette en cuir marron. Le silence dans la salle devint encore plus pesant. « Jessica, qu'est-ce que cela signifie » Richard descendit de l'autel et marcha vers sa fille d'un pas mesuré. « Où est ta robe? Pourquoi es-tu en retard » Jessica s'arrêta au milieu de l'allée centrale, regarda son père et dit quelque chose qui glaça le sang de toutes les personnes présentes. « Parce que je ne vais plus faire semblant de ne pas savoir qui tu es vraiment. » Richard s'est arrêté brusquement. Pour la première fois, j'ai vu une véritable peur traverser son visage. « De quoi parles-tu, ma fille? Tu es nerveuse. Les mariages rendent tout le monde anxieux. » Jessica a ouvert la mallette et en a sorti un vieux magnétophone. Le même type que Kyle avait utilisé pour me montrer les preuves. « Je parle de ça, papa. 3 ans de conversations enregistrées. 3 ans à documenter chaque crime que tu as commis. » Elle appuya sur le bouton « Play ». La voix de Richard résonna dans les haut-parleurs de l'église. La veuve Johnson se montre difficile concernant la vente de la maison. Il est peut-être temps que quelques problèmes structurels apparaissent. Tu connais cet inspecteur qui me doit une faveur? Un murmure de choc parcourut l'assemblée. Je reconnus plusieurs personnes qui avaient été mentionnées dans l'enquête de Kyle. Elles entendaient pour la première fois la preuve que leur tragédie n'était pas des accidents. « Arrête ça immédiatement !» cria Richard en se précipitant vers sa fille. Mais Kyle fut plus rapide. Il s'interposa entre le père et la fille, et pour la première fois, je vis mon frère tel qu'il était devenu ces dernières années. Calculateur, déterminé et totalement intrépide. En fait, Richard, je pense qu'elle devrait continuer. Richard me regarda, puis Kyle, puis Jessica. Pour la première fois en 20 ans, il se trouvait dans une pièce où il ne contrôlait pas la situation. « Vous avez planifié ça » murmura-t-il, la compréhension se dessinant dans ses yeux. « Vous 3. »« En fait, nous sommes 4, » l'interrompit Kyle. C'est alors que Rachel apparut à la porte de l'église. Mais elle n'était pas seule. 2 agents fédéraux la flanquaient, et ses mains étaient menottées dans son dos. Ses yeux étaient rouges, son visage était maculé de larmes, et toute l'arrogance que j'avais vue plus tôt avait complètement disparu. Richard Blackwood annonça l'un des agents d'une voix empreinte d'autorité. « Vous êtes arrêté pour complot, fraude d'entreprise, corruption de fonctionnaires et extorsion. » La salle a éclaté en murmures. Les gens se sont levés de leurs chaises, essayant de comprendre ce qui se passait. Certains invités ont commencé à partir, d'autres ont sorti leur téléphone pour filmer. Mais je ne pouvais pas quitter Rachel des yeux. 23 ans de mariage. 2 filles. Des milliers de nuits passées à dormir à ses côtés, à lui faire confiance, à l'aimer. Et maintenant, elle était là, menottée, brisée, sachant que sa cupidité avait tout ruiné. Lorsque nos regards se sont croisés, elle s'est mise à pleurer plus fort.
Jim, a-t-elle crié au milieu du chaos. Jim, je peux t'expliquer. Il m'a forcé. Il a dit qu'il te ferait du mal si je ne coopérais pas. Des mensonges. Même maintenant, même en prison, elle essayait encore de me manipuler. Kyle posa sa main sur mon épaule. Les enregistreurs que Jessica a placés dans son bureau ont tout capté, Jim. Y compris les conversations où Rachel se vantait de la facilité avec laquelle elle pouvait te tromper. Y compris les plans pour se débarrasser de toi une fois qu'ils auraient pris le contrôle de ton entreprise. Je sentis une colère froide monter dans ma gorge. Ce n'était pas la colère chaude et impulsive que j'avais ressentie en les trouvant au fond de l'église. C'était quelque chose de bien plus dangereux, une détermination glaciale à voir justice être faite. Elle a tout avoué quand les agents l'ont confrontée aux preuves, a poursuivi Kyle. Tous les documents qu'elle a copiés de votre entreprise. Toutes les réunions secrètes. Tout l'argent que Richard lui a versé. Je regardais Richard, qui était maintenant menotté lui aussi. Même menotté, il essayait de garder une expression digne. C'est un malentendu, dit-il calmement aux agents. Mes avocats vont régler ça en quelques heures. Jessica s'approcha de son père, toujours le magnétophone à la main. Non, papa. Parce que j'ai aussi remis aux agents tous tes comptes offshore. Tous les pots de vin documentés. Toutes les familles que tu as détruites. Sa voix était ferme, mais je pouvais voir des larmes dans ses yeux. Y compris les Patterson. C'est alors que Richard m'a enfin regardé directement. Et pour la première fois, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant dans ses yeux. Une véritable peur. Toi, murmura-t-il. Jim Patterson. Oui, dis-je en m'avançant jusqu'à me trouver face à lui. Le fils de l'homme que tu as tué. Richard tenta de reculer, mais les agents le retinrent fermement. Je n'ai tué personne. Votre père a eu une crise cardiaque. Ce n'est pas ma faute. Vous avez systématiquement détruit l'entreprise qu'il avait bâtie en 20 ans. Vous avez répandu des mensonges sur notre famille. Vous avez saboté des contrats qui auraient sauvé notre entreprise. Ma voix était basse, maîtrisée. Vous n'avez peut-être pas mis vos mains autour de son cou, mais vous l'avez tué de la même manière. Les agents ont commencé à l'escorter hors de l'église, mais je n'avais pas fini. Et après avoir tué mon père, tu as décidé de finir le travail en séduisant ma femme et en volant mon entreprise. Richard a cessé de résister. Il m'a regardé avec une expression que je n'ai pas pu déchiffrer. Comment ? A-t-il demandé. Comment avez-vous découvert ? Kyle sourit. Parce que tu as commis la même erreur que d'habitude, Richard. Tu pensais pouvoir contrôler tout le monde. Mais tu as oublié une chose importante. Quoi ? Tu as oublié que certaines personnes gardent rancune pendant 20 ans. Et que certaines familles ne cessent jamais de se battre. Lorsque les agents ont emmené Richard et Rachel hors de l'église, la salle était complètement silencieuse. 200 invités digéraient ce dont ils venaient d'être témoins. Non seulement un mariage annulé, mais aussi la chute de l'un des hommes les plus puissants de la ville. Jessica s'est approchée de moi et a sorti quelque chose de son sac. C'est pour toi, Jim. C'était un acte de propriété. L'acte de propriété du terrain où se trouvait l'ancien bureau de notre entreprise de construction. Le terrain que Richard avait acheté pour quelques centimes après la faillite. Mon père n'a pas seulement laissé des dettes quand il est mort, expliqua Jessica. Il a laissé quelques propriétés à mon nom dont même lui ne se souvenait plus. Celle-ci en fait partie. Et maintenant, elle est à toi. Je pris l'acte de propriété avec des mains tremblantes. 20 ans. 20 ans depuis que nous avions dû tout vendre. Pourquoi ? Demandai-je. Jessica sourit, mais c'était un sourire triste. Parce que certaines choses doivent revenir à leur propriétaire légitime. Et parce que ma famille doit beaucoup à la vôtre. Lorsque je quittais l'église cet après-midi-là, je n'étais plus l'homme trahi qui y était entré quelques heures plus tôt. J'étais quelqu'un qui avait vu justice être faite après 2 décennies d'attente. Mais la véritable surprise était encore à venir. Et elle allait changer tout ce que je pensais savoir sur la vengeance. 3 jours après l'arrestation, j'étais assis dans le bureau de mon entreprise, regardant une pile de documents qui allaient changer tout ce que je pensais savoir sur ma propre vie. Kyle avait apporté d'autres preuves. Une boîte entière de fichiers que Jessica avait secrètement copiés depuis l'ordinateur de Richard avant la cérémonie. Et ce que nous avons trouvé à l'intérieur a fait passer tout ce qui s'était passé à l'église pour le premier acte d'une pièce bien plus sinistre. Jim, tu dois voir ça, m'a dit Kyle en étalant des photos sur mon bureau. Richard ne détruisait pas seulement notre famille. Il bâtissait tout un empire sur les cadavres d'eau, moins 15 familles différentes. Les photos montraient des propriétés dans toute la ville, des maisons anciennes, des terrains commerciaux, des fermes familiales. Chacune était accompagnée d'une petite note manuscrite, projet de nettoyage terminé,
suivi d'une date. La famille Morrison, tu te souviens? Kyle a pointé du doigt une photo de l'ancienne ferme de maïs. Richard n'a pas seulement acheté la propriété après leur faillite. Il a provoqué leur faillite. Il a contaminé la nappe phréatique avec des produits chimiques industriels. J'ai senti mon estomac se nouer. Je connaissais Tom Morrison depuis l'école. Un homme honnête qui avait tout perdu en quelques mois lorsque ses récoltes avaient commencé à mourir sans explication. Et ici, a poursuivi Kyle en montrant une autre photo. L'atelier des frères Garcia. Richard a soudoyé un inspecteur municipal pour créer des problèmes structurels inexistants. Ils ont dû vendre pour 10 cents le dollar. Mais c'est le dossier suivant qui m'a complètement coupé le souffle. Il contenait des photos détaillées de ma propre maison, de mon entreprise, de l'école où nos filles ont étudié, toutes accompagnées de notes méticuleuses sur nos routines, nos horaires, nos points faibles. Ils nous observaient depuis bien plus longtemps que nous ne l'imaginions, a déclaré Kyle d'une voix basse. Et Jim, il y a plus. Il m'a tendu un enregistreur numérique. Jessica a trouvé ça dans le coffre-fort personnel de son père. Ce sont des conversations entre Richard et Rachel au cours des 2 dernières années. Appuyer sur Play a été l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites. La voix de Rachel résonnait clairement. Jim me fait entièrement confiance, Richard. Hier encore, il m'a montré les plans du nouveau centre commercial dans l'Est. J'ai déjà tout photographié. Parfait, répondit la voix de Richard. Avec ces informations, je peux garantir que notre société fantôme fera une offre irrésistible. Lorsque Jim perdra ce contrat, il sera tellement désespéré qu'il acceptera n'importe quel partenariat que nous lui proposerons. Et après ça? Demanda Rachel. Après ça, tu te débarrasses de lui. Un accident, un divorce brutal, peu importe. L'important, c'est qu'il disparaisse de l'équation. L'entreprise deviendra nôtre, et tu auras ta part. J'ai éteint le magnétophone. Mes mains tremblaient. 23 ans de mariage. 2 filles qui adoraient leur mère. Et pendant 2 années entières, Rachel avait planifié non seulement de me trahir financièrement, mais aussi de m'éliminer complètement. Il y a plus, dit Kyle avec hésitation. Jim, tu ne vas pas aimer ça. Il me montra des relevés bancaires. Rachel n'avait pas seulement reçu les 10 000 $ mensuels que nous connaissions déjà. Elle avait reçu un paiement supplémentaire de 50 000 $ intitulé « Frais d'élimination ». Élimination de quoi? Demandai-je, même si je connaissais déjà la réponse. Kyle me regarda droit dans les yeux. De toi, Jim. Ils ont versé 50 000 $ à Rachel à titre d'avance pour s'assurer que tu disparaîtras définitivement après qu'ils auront mis la main sur ton entreprise. J'eus l'impression que l'air quittait mes poumons. Ce n'était pas seulement de la trahison. C'était un complot en vue de commettre un meurtre. Rachel, qui a dormi à mes côtés pendant plus de 2 décennies, était payée pour me tuer, ai-je murmuré, plus pour moi-même que pour Kyle. Et elle l'aurait fait, a confirmé Kyle. Si nous ne l'avions pas découvert avant. Je me suis levé et me suis dirigé vers la fenêtre du bureau. Dehors, la ville continuait à vivre normalement. Les gens allaient au travail, les enfants jouaient dans les parcs, les familles dînaient ensemble. Une vie normale que je n'aurai plus jamais. Ils sont en prison, dis-je. Richard et Rachel. Cela devrait suffire. Non, répondit Kyle. Jim, vous ne comprenez pas encore l'ampleur de la situation. Richard est peut-être en prison, mais son organisation continue de fonctionner. Il a des associés, des gens qui poursuivront son travail. Kyle ouvrit un autre dossier, encore plus épais que les précédents. Jessica nous a donné des noms, Jim. 15 personnes occupant des postes importants dans la ville. Des juges, des conseillers municipaux, des hommes d'affaires. Tous impliqués dans le trafic de Richard. Et tous savent que vous disposez désormais de suffisamment d'informations pour les détruire. Je compris immédiatement. Je n'avais pas seulement affaire à un homme riche et à sa maîtresse perfide. J'étais confronté à un réseau de corruption qui contrôlait la moitié de la ville. Ils vont essayer de nous faire taire, dis-je, sans poser de questions. Ils essaient déjà, confirma Kyle. Hier, j'ai reçu un appel de quelqu'un qui m'a proposé d'acheter mon entreprise pour le double de sa valeur marchande, à condition que je déménage dans un autre état. Ce matin, une voiture a suivi Jessica lorsqu'elle a quitté la maison. J'ai senti une colère froide monter dans ma gorge. Pas la colère chaude et impulsive que j'avais ressentie en découvrant la trahison. C'était quelque chose de bien plus dangereux. Une détermination glaciale à voir justice être faite, quel qu'en soit le prix. Que proposes-tu? Ai-je demandé. Kyle a souri, et pour la première fois, j'ai vu quelque chose de dangereux dans ce sourire.
Que nous finissions le travail que nous avons commencé à l'église. Mais cette fois, nous n'allons pas seulement exposer Richard et Rachel. Nous allons exposer tout le réseau. Il m'a tendu une carte de visite. C'est un contact au FBI que Jessica a cultivé pendant des mois. L'agent spécial Rodriguez. Il dirige une équipe spéciale sur la corruption municipale. Et il va nous aider. Il fera plus que ça. Avec les preuves que nous avons, il peut démanteler toute l'organisation d'un seul coup. Mais il faut que ce soit bien fait. Un faux pas et tous ces criminels disparaîtront. Kyle rangea les documents et me regarda droit dans les yeux. Jim, ce qui s'est passé à l'église n'était qu'un début. Si vous êtes partant, si vous voulez vraiment que justice soit rendue à notre famille et à toutes les autres familles qu'ils ont détruites, je dois le savoir maintenant. Je regardais l'acte de propriété de notre ancienne maison, toujours posé sur mon bureau. 20 ans. 20 ans depuis que nous avions tout perdu à cause de la cupidité de Richard Blackwood. Si vous suivez notre parcours jusqu'ici et que vous ressentez la même indignation que nous, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce que nous avons fait ensuite a dépassé toute vengeance que vous pourriez imaginer. Je suis partant, ai-je finalement déclaré. Mais cette fois, nous ne nous contenterons pas de rendre justice. Nous entrerons dans l'histoire. Kyle a souri et a pris le téléphone. Agent Rodriguez, je suis Kyle Patterson. Nous sommes prêts à discuter. Quand il a raccroché, il m'a regardé avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant, un mélange de détermination et de quelque chose que je ne peux décrire que comme une soif de justice. Jim, j'espère que vous êtes prêt. Parce que ce que nous allons faire maintenant va changer cette ville pour toujours. Je ne savais pas encore que dans 72 heures, notre petite vengeance familiale allait se transformer en le plus grand scandale de corruption que notre ville ait jamais connu. Et que Rachel, depuis sa prison, avait encore un dernier atout à jouer. 72 heures plus tard, j'étais assis dans un van du FBI, observant à travers des écrans notre ville devenir le théâtre de la plus grande opération anticorruption de son histoire. Opération nettoyage lancée, a retenti la voix de l'agent Rodriguez dans mes écouteurs. Toutes les équipes en position. Kyle était à mes côtés, tendu mais déterminé. Jessica était dans le van d'Axe en grave côté, coordonnant les enregistrements qui seraient utilisés comme preuve. Et moi, j'étais sur le point de faire quelque chose que je n'aurais jamais imaginé faire. Affronter Rachel face à face pour découvrir quelle était sa dernière carte. « Jim, tu es sûr de toi ?» demanda Kyle pour la 10e fois. « Laisse les agents s'occuper d'elle. »« Non, » répondis-je en ajustant le micro caché dans ma chemise. « Elle n'avouera tout que si elle croit pouvoir encore me manipuler. Et pour cela, je dois y aller seul. » Le plan était risqué, mais nécessaire. Rachel était en prison, mais par l'intermédiaire de ses avocats, elle avait fait savoir qu'elle détenait des informations sur d'autres crimes commis par Richard, informations qu'elle ne partagerait qu'avec moi, lors d'une conversation privée. Rodriguez n'aimait pas cette idée, mais il a accepté lorsque Jessica a confirmé que Rachel avait toujours été obsédée par le contrôle des récits. Elle ne supporte pas de ne pas avoir le dernier mot, avait expliqué Jessica. Surtout avec Jim. 40 minutes plus tard, j'étais assis dans une salle de visite de la prison, séparé de Rachel par une table en métal et 23 ans de mensonges. Elle avait changé. Ses cheveux impeccables étaient désormais négligés, son maquillage était brouillé, ses ongles parfaitement manucurés étaient désormais rongés. Mais ses yeux brillaient toujours de cette intelligence calculatrice qui m'avait attiré au début. « Jim », dit-elle d'une voix plus douce que je ne m'y attendais. « Merci d'être venu. Tu as dit que tu avais des informations importantes. Je suis là pour les entendre. » Rachel sourit, et pendant un instant, c'était comme si nous étions de retour dans notre cuisine, en train de discuter du travail. Toujours droit au but. C'est ce que j'aimais chez toi. Tu aimais ? Demandai-je en gardant une voix neutre. Choix de temps intéressant pour quelqu'un qui était payé pour m'éliminer. Son sourire vacilla, mais seulement pendant une seconde. Jim, tu dois comprendre. Ce n'était pas personnel. Ça n'a jamais été à propos de toi. 50 000 $ comme prime d'élimination suggère le contraire. Rachel se pencha en avant, ses mains menottées frappant la table. Écoute, il y a des choses que tu ne sais pas. Richard n'était pas seulement un homme d'affaires corrompu. Il travaillait avec des gens très dangereux. Cartel mexicain, blanchiment d'argent, trafic d'êtres humains. Je n'avais pas le choix. Je sentis mon estomac se nouer. Pas à cause de cette information. Jessica avait déjà mentionné ses soupçons concernant les connexions internationales de Richard. Mais à cause de la facilité avec laquelle Rachel avait menti pendant toutes ces années. Et tu as pensé que la solution était de me tuer. Je n'aurais jamais fait ça, s'écria-t-elle, et pour la première fois, je vis quelque chose qui pouvait être de la sincérité dans ses yeux.
Le plan était différent. Nous allions simuler ta mort, te faire sortir du pays, repartir à zéro quelque part loin d'ici. J'ai ri amèrement. Rachel, tu crois vraiment à tes propres mensonges? C'est alors qu'elle a joué sa dernière carte. Jim, notre mariage a peut-être été une imposture pour moi au final, mais nos filles sont bien réelles. Et elles sont en danger. Mon sang s'est glacé. De quoi parles-tu? Richard a des partenaires. Des gens qui se moquent qu'il soit en prison. Ils savent que tu as des preuves qui pourraient révéler au grand jour des opérations valant des centaines de millions. Rachel se pencha encore plus vers moi. Ils t'ont envoyé un message hier. Si tu n'arrêtes pas cette enquête, Madison et Sophie en paieront le prix. Madison et Sophie. Mes filles. L'une à l'université du Michigan, l'autre à Cornell. Loin, mais pas intouchable. Vous mentez, dis-je, mais ma voix trahissait mon incertitude. Rachel sortit quelque chose de sa poche. Un morceau de papier qu'elle avait réussi à cacher pendant la fouille. C'était une photo. Madison sortant de la bibliothèque de l'université, avec un cercle rouge autour de sa tête. Cela m'est parvenu hier par l'intermédiaire de mon avocat, murmura Rachel. Jim, j'ai peut-être fait des choses terribles, mais je ne mettrai jamais nos filles en danger. Tu dois arrêter cette enquête. Maintenant. Pendant un instant, 23 ans d'histoire familiale ont envahi mon esprit. Madison faisant ses premiers pas. Sophie remportant le concours scientifique à l'école. Toutes deux m'appelant chaque semaine pour me parler de leurs cours, de leurs petits amis, de leurs rêves d'avenir. Puis je me suis souvenu où j'étais. Et qui était avec moi. Rachel, dis-je calmement, il y a une chose que tu ignores à propos de ma conversation avec le FBI. Quoi? Ils protégeaient déjà Madison et Sophie depuis 3 jours. Des agents fédéraux déguisés en étudiants, en professeurs, en agents de sécurité. Nos filles sont en sécurité. Le visage de Rachel pâlit complètement. Et ce n'est pas tout, ai-je poursuivi, savourant l'instant. Cette photo, elle a été prise par un agent fédéral. Comme appât. Pour voir si tu essaierais d'utiliser nos filles comme monnaie d'échange. Rachel a essayé de se lever, mais les menottes la maintenaient attachée à la chaise. C'est impossible. Mon avocat. Votre avocat travaille avec le FBI depuis 2 semaines. Toutes vos conversations ont été enregistrées. Tous vos messages ont été interceptés. C'est alors que la porte s'est ouverte et que Rodriguez est entré, suivi de 2 autres agents. Madame Patterson, dit Rodriguez d'un ton formel, vous êtes accusée de complot en vue d'un enlèvement, d'extorsion et de terrorisme intérieur. Les menaces proférées à l'encontre de vos filles ont été consignées et seront utilisées comme preuve supplémentaire. Rachel me regarda avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant, non pas de la colère ou de la frustration, mais une véritable défaite. Comment? Murmura-t-elle. Vous avez toujours sous-estimé votre entourage, Rachel. Vous pensiez que Jessica n'était qu'une fille riche et gâtée. Vous pensiez que Kyle n'était que mon frère protecteur. Vous pensiez que je n'étais qu'un mari naïf. Je me levai de ma chaise. Mais surtout, vous pensiez qu'après 23 ans, je ne saurais pas quand vous mentiez. Rodriguez passa de nouvelles menottes à Rachel et commença à l'escorter vers la sortie. « Jim !» cria-t-elle une dernière fois. « Tu ne comprends pas. Il y a d'autres personnes impliquées. Des personnes qui vont te retrouver. »« Elles m'ont déjà retrouvé, » répondis-je calmement. « Et maintenant, elles sont également en train d'être arrêtées. » À travers la petite fenêtre de la salle de visite, je pouvais voir des fourgons du FBI arriver à l'extérieur. L'opération simultanée se déroulait dans toute la ville. 15 arrestations en même temps, sur la base des informations fournies par Jessica. Quand je suis retourné au fourgon, Kyle m'a serré fort dans ses bras. « Comment te sens-tu » m'a-t-il demandé. J'ai regardé les écrans, voyant notre ville enfin débarrassée de la corruption qui l'avait empoisonnée pendant des décennies. J'ai vu Richard être transféré dans une prison fédérale. J'ai vu Rachel réaliser que sa dernière manipulation avait complètement échoué. J'ai l'impression que papa peut enfin reposer en paix. Kyle a souri. Et maman aussi. C'est alors que Rodriguez s'est approché, retirant ses écouteurs. Caballero, officiellement, l'opération nettoyage a été un succès total. 15 personnes arrêtées, 2 organisations criminelles démantelées, des dizaines de victimes qui vont enfin obtenir justice. Et officieusement, ai-je demandé. Rodriguez sourit. Officieusement, vous venez de montrer comment une famille déterminée peut changer toute une ville. Lorsque nous sommes rentrés à la maison ce soir-là, une dernière surprise nous attendait. Une enveloppe qui avait été livrée pendant la journée. À l'intérieur, une lettre manuscrite de Tom Morrison, le fermier qui avait tout perdu à cause de Richard des années auparavant. Jim,
J'ai entendu aux informations ce que vous avez fait. Je ne sais pas comment vous remercier. Ma famille peut enfin reconstruire sa vie. Vous trouverez ci-joint l'acte de propriété de 40 acres de notre ancienne propriété. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est notre cadeau à la famille qui nous a rendu notre dignité. Kyle et moi avons lu la lettre en silence. Des larmes coulaient sur mon visage. 23 ans de mensonges avaient pris fin. 20 ans d'injustice avaient été corrigés. Et pour la première fois depuis des décennies, notre ville pouvait respirer librement. Mais une dernière révélation nous attendait encore. Une révélation qui allait changer tout ce que je pensais savoir sûr qui était réellement derrière tout cela. 6 mois plus tard, j'étais au tribunal fédéral lorsque le juge a lu les sentences finales. Richard Blackwood, cette cour vous condamne à 25 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle pour complot, fraude à grande échelle, corruption et meurtre au premier degré. Richard n'a montré aucune émotion. Il a simplement regardé droit devant lui, les mains menottées posées sur ses genoux. L'homme qui avait contrôlé notre ville pendant des décennies portait désormais un uniforme orange de prisonnier. Rachel Patterson, cette cour vous condamne à 15 ans de prison pour complot, extorsion et tentative de meurtre. Rachel, en revanche, s'est complètement effondrée. Ses sanglots ont résonné dans la salle d'audience silencieuse. Lorsque nos regards se sont croisés pour la dernière fois, je n'ai plus vu la femme calculatrice qui avait dormi à mes côtés pendant 23 ans. Je ne voyais qu'une personne brisée qui avait tout misé sur la mauvaise carte. Kyle, assis à côté de moi, m'a serré la main lorsque le juge a frappé son marteau. Nous clôturons ainsi la plus grande affaire de corruption de l'histoire de cette ville, a déclaré le juge. Que cela serve d'exemple à tous ceux qui se croient au-dessus des lois. À l'extérieur du tribunal, une foule de journalistes nous attendait. Mais il n'y avait pas que des journalistes, il y avait aussi des dizaines de personnes dont Richard avait détruit la vie au fil des ans. Tom Morrison, le fermier, s'est approché le premier. Ses yeux étaient remplis de larmes. Jim, Kyle, vous nous avez rendu notre dignité. Ma famille peut enfin reconstruire la ferme. La veuve Johnson est arrivée juste après, tenant les mains de ses petits-enfants. J'ai récupéré ma maison, a-t-elle murmuré. 40 ans dans cette maison, et je pensais l'avoir perdue pour toujours. Ils sont venus les uns après les autres. Les frères Garcia, dont l'atelier fonctionnait à nouveau. La famille Morrison, qui avait récupéré ses terres. 15 familles qui avaient retrouvé leur vie. Jessica, désormais libérée du poids d'être la fille d'un criminel, s'approcha en dernier. « Jim, il y a quelque chose que je veux que tu saches, » dit-elle en me tendant une enveloppe épaisse. « Voici le testament de ma mère biologique. Elle a laissé des instructions précises sur ce qu'il fallait faire si mon père était un jour démasqué. » J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient des titres de propriété, des comptes bancaires et une lettre manuscrite. À celui qui a enfin rendu justice, ces propriétés doivent être rendues à leur famille d'origine. L'argent doit être utilisé pour réparer les dommages causés. Signé, Margaret Blackwood. Kyle a souri à mes côtés. Même depuis sa tombe, elle a continué à se battre contre lui. 3 ans se sont écoulés depuis ce jour au tribunal. Notre ville a complètement changé. La propriété où se trouvait notre ancien bureau abrite désormais le centre communautaire Patterson, un lieu où les familles qui ont tout perdu peuvent bénéficier d'une aide juridique gratuite et d'un soutien pour repartir à zéro. Kyle a développé notre entreprise de construction, mais nous nous spécialisons désormais dans les projets immobiliers abordables. Le premier ensemble de maisons que nous avons construit se trouvait sur l'ancienne ferme des Morrison. 20 maisons pour des familles à faible revenu, vendues au prix coûtant. Quant à moi, j'ai découvert quelque chose d'étonnant en reconstruisant ma vie. Pardonner à Rachel n'était pas un acte de faiblesse, mais un acte de libération. Je ne lui ai pas pardonné pour les 23 années de mensonges, mais parce que continuer à nourrir de la haine ne ferait que me faire du mal. La semaine dernière, j'ai reçu une lettre d'elle depuis la prison. Elle me demandait pardon et disait qu'elle comprenait enfin le mal qu'elle avait causé. Je n'ai pas répondu, certains ponts sont brûlés à jamais. Mais je n'ai pas non plus ressenti de colère en lisant ces mots. Madison et Sophie, nos filles, ont d'abord été dévastées par la trahison de leur mère. Mais avec le temps et une thérapie, elles ont réussi à séparer la criminelle de la mère qu'elles connaissaient. Elles travaillent maintenant avec moi au centre communautaire pendant leurs vacances universitaires, aidant d'autres familles à se reconstruire. Papa, m'a dit Madison à Noël dernier, ce qui s'est passé était terrible. Mais regarde combien de personnes ont été sauvées grâce à ton courage. Elle avait raison. Richard Blackwood a détruit notre famille il y a 20 ans, mais en essayant de finir le travail, il a scellé sa propre destruction et libéré toute une ville. Le pouvoir de la justice ne réside pas dans la vengeance personnelle, mais dans le courage de se battre pour ce qui est juste, même lorsque cela semble impossible. Kyle et moi avons perdu un père,
mais nous avons sauvé des dizaines d'autres familles de perdre le leur. Si cette histoire de persévérance et de justice vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Nous avons beaucoup d'autres histoires de personnes qui ont transformé un traumatisme en triomphe, une injustice en changement réel. Vendredi dernier, je suis passé devant l'ancien bâtiment de Blackwood Industries. Il s'appelle désormais le Centre de développement communautaire Blackwood, ce qui est ironique, étant donné que Margaret Blackwood a toujours voulu qu'il soit utilisé pour aider les gens, et non pour les exploiter. Une plaque à l'entrée indique « Dédié à toutes les familles qui n'ont jamais renoncé à se battre pour la vérité ». Richard a tenté de bâtir un empire sur les ruines de familles honnêtes. Au final, ces mêmes familles ont construit quelque chose de bien plus puissant sur les ruines de son empire. Une communauté fondée sur la justice, et non sur la cupidité. Et chaque fois que je passe devant cette plaque, j'entends la voix de mon père me murmurer « Bien joué, mon fils. Bien joué. » Gamer. Brother, how was your stream? What did you get up to? Because it hasn't thrown out your... Has it not thrown out your... Ah, it's in the queue. Okay. It was amazing. What'd you get up to? I'm assuming Faz. That took less time to type than I thought it would. Oh. That was good. I was playing with a friend. Oh, nice, nice. And how'd you go with the games? Did you get many wins? Get many losses? I should not open the diary or the journal. Also, what difficulty were you playing on? And I'm gonna give you a cheeky little follow. Make sure that follow you, and then I can come have a look at some of your streams. Because why not? Gotta love another good Phasmo player. We beat the Goes. We got let them win. Let's go. Little bit difficult for me here to beat the Ghost. I do kind of get unalived a little bit doing this 15 times multiplier. 10 times multiplier. Oh yeah, that's a good multiplier. I was showing someone, some friends how to loop. Ooh, which map were you looping in? Faz is the way. Always mobster. Always welcome in mobster. By the way. That truck just looks hilarious. It's because the ghosts go backwards. Oh. I guess go to the opponent challenge, details put on the top of the chat if you'd like to stick it. Do you have bingo? It was in Ridgeview, because people get too comfortable looking and go around the couch. Ah, yes, good old Ridgeview. Around the main kitchen table, or dining room table, as some people would say it. My internet is so garbage here. Ava. How come your internet's so garbage? I don't mind that loop swap. I kind of hate hate how they've taken away a couple of them out of Sunny Meadows here. I'm not happy with that, but it is what it is. Alright, it's nowhere in sight. You've been waiting to try the challenge I'm doing? Go for it. If you're confident enough with it, go for it. It's not too difficult of a challenge. The hardest part now is finding the bone and getting that final photo. That's pretty much the hardest part of this challenge now. Hey, David Kidden, how are you, lovely? Thank you for this 5 stream streak. Ava recommended me to raid you. Ava, I appreciate you recommending me. Out of everyone online. I appreciate it, really do. You gotta love all the new friends. Around here, I treat everyone as a big family. I love everyone. Honestly. At the end of the day, if it wasn't for all the followers, if it wasn't for all the viewers that are watching me, I wouldn't be anywhere where I am currently. So, to me, the stream is made up from the followers and from the views, not from the streamer. I love you. I appreciate that.
I'm just a chill guy. I'm just a chill guy who just likes to play games. I'm a variety streamer too. I don't stick 100% to Faz. I did get partner, pardon me, off Faz, but I don't stick to it because I played it so much I got burnt out from it. And so now I play it 3 days a week out of the 6. I'm chill but unhinged. Yeah, you've met the nice side of me. I can get very unhinged. Ask Ava, she knows. Let's be. Oh, you will. If you stick around, you'll see it. Alright, let's go find this ghosty. I'm gonna if anyone does want to, !G will get you into the guessing game. Every month there is a giveaway for that one. If you come first in the guessing game, you will get a walk-on sound and a command, so you can use that walk-on sound whenever you want. So if you want to jump in, !G now before I close it, and then we'll get this going. Bravo! Thank you for the 5 gifted subs, mate. I appreciate it. I really do. Oh, don't mind the backwards everything. I'm just gonna mess with one person. But brother, just so you know, all the money I do make off Twitch, because I have a full-time job. So all the money I make off Twitch either goes back to the community or it goes straight to charities. No in-betweens. It either goes back to giveaways for everyone here. I do merch giveaways. I do giveaways for games, for marbles, or marble money and that sort of stuff. The only thing I will do with the money for myself is upgrade my PC, just so that you can have more games to watch, more experiences to have, all that sort of stuff. So my latest purchase was a new graphics card, which I did buy with the money from Twitch, but that's only I've only purchased that to make it look so much better for everyone else here. So I really do appreciate the 5 gifted subs, so thank you so much. Okay, so I met the person with the biggest heart. At the end of the day, mate, I started streaming because I wanted to meet people and have fun. I've never done this for the money. I never will do this for the money, because at the end of the day, I just want to make friends. I just want to have an amazing community that I can call a family and just hang out and play games whenever we want to. So that's just my goal. That's what I've always aimed to. And it doesn't bother me if I have 1 viewer. It doesn't bother me if I have 1 million viewers. At the end of the day, every single person that is following me, all 3,023 followers that I have, no matter how much you are here, whether it be 5 minutes, whether it be 10 hours, 50 hours, 100 hours, I will treat and love every single person the same. Every single person means the world to me. So that's just how I've always been. That's how I've grown up. That's how I was raised. Speaking of friends, your favorite one is our... Hey, Mills, how are you, beautiful? What you want? I'm the same. 5070 Ti, dark. All live here like me. Hey, Anna, how you doing, mate? Hey, Gray. Stream for the money. Hearing this makes me happy to hear. Honestly, mate, I love meeting other people who stream just for the fun, just to create a community, a family that... But yeah, I love meeting new people that have the same sort of outlook on streaming as I do. So I am Aussie. Yeah, I'm Aussie through and through. I'm also Italian and German, but I was born in Australia. Even you, Duck. Everyone.
Love my Aussie mate. There's the Italian craziness though. I do have the Italian craziness. I can admit to that one. I get pissed off on some games, but at the end of the day, it's all for the fun and enjoyment of the actual games themselves. And I need to add this back on so you can actually see better. Why did I turn this off? That's better. There we go. Alright, let's find this ghosty. I think I closed the guessing. Did I close the guessing? Yeah, I closed the guessing. I was in Australia for 6 months at one point. Oh, no. Wait. I don't like the ghosts up that end now since they've changed it and you can't loop. Or you can't shimmy in that one spot. I hate it. Hi, how's the concert? How you feeling? Yes, Meals Honor, how was the concert? What were you doing up in Darwin, bravo? I sleep too easy, Doc.